Bonjour à tous, chers créateurs de réalité, mon nom est William et aujourd'hui j'ai l'immense plaisir de faire cette vidéo-là pour vous parce que Alfred, qui est une des personnes qui suit mon channel YouTube, a décidé de poser une question. Et sa question était « Comment concrétiser le sentiment ressenti? » Il a commenté sur l'audiobook, le livre audio de Neville Goddard, « Le sentiment et le secret ». Et donc, j'ai décidé de faire cette vidéo-là pour répondre à sa question. Et je vais vous partager aujourd'hui 3 erreurs communes que les gens font lorsqu'ils veulent manifester un sentiment, manifester une réalité. Donc, la première chose que je voulais vous parler, c'est d'avoir des signaux mixtes. OK, Alfred, je voulais te poser la question. Est-ce que tu as des signaux mixtes parfois lorsque tu veux manifester ta réalité désirée? Je vais te donner un exemple. Si, par exemple, tu veux manifester 100 000 $ et que tu fais la visualisation, comme Neville en a parlé dans son livre, tu fermes les yeux et tu te visualises comme si tu avais déjà ce que tu voulais. Tu as déjà ton 100 000 $. OK, tu peux te visualiser comme si tu étais dans une nouvelle maison que tu viens de t'acheter. Tu te sens plus riche. Tu marches dans la rue et tu te sens plus confiant. Tu vois ça dans ta visualisation et là, après la visualisation, tu te sens bien. Tu te sens vraiment dans le sentiment d'avoir déjà ce que tu veux. OK? Et c'est ça qu'on veut lorsqu'on veut manifester un sentiment. Mais 2-3 jours après, tu t'en vas à l'ATM et tu remarques qu'il y a 500 $ dans ton compte de banque et que tu n'as même pas assez d'argent pour payer ta carte de crédit. Et là, tu commences à te sentir mal. Et là, tu vas même pleurer dans ta chambre. OK, là, je dis un exemple comme ça, mais tu te rends émotionnel. Tu te sens émotionnellement attaqué par ce 500 $-là qui est dans ton compte de banque. Et là, tu vas pleurer, tu te sens mal. Et là, tu viens complètement d'envoyer un nouveau signal à l'univers. 3 jours après, tu viens d'envoyer à l'univers que tu n'es pas dans l'abondance. Tu viens d'envoyer ce qu'on appelle un signal mixte. Et donc ça, c'est hyper important lorsqu'on veut manifester quelque chose. Il faut essayer le plus possible de garder le signal sur toute la ligne jusqu'à temps que notre réalité se manifeste. Donc lorsque, par exemple, vous allez arriver devant l'ATM, qui a 500 $ dedans, vous allez essayer de réagir d'une façon comme si vous aviez 10 000 ou 100 000 $ dans votre ATM. C'est très important que vous fassiez ça. Soit vous n'avez aucune réaction, ou soit vous ayez ce qu'on appelle une réaction délusionnelle. Je ne sais pas si ça se dit en français, mais delusional reaction. OK? Même si vous avez 500 $, vous réagissez comme si vous aviez 100 000 $ ou que vous allez avoir à 100% 100 000 $. Par exemple, vous allez voir votre 500 $, vous allez être comme « Ha! Wow! Ça, là, ça va être 100 000 $ bientôt, j'en reviens pas. Wow, c'est incroyable. L'abondance vient à moi. » Et là, vous pouvez dire des affirmations à ce moment-là quand vous sentez que le sentiment négatif arrive et vous focalisez sur ce que vous voulez absolument manifester. Donc, gardez un signal singulier, OK? Ne pas avoir des signaux mixtes. Parce que l'univers va toujours manifester ce que vous lui donnez. En fait, le sentiment que vous ressentez, Alfred, vous le manifestez. Vous le manifestez à 100% sur toute la ligne. Peut-être qu'une journée, vous vous sentez mal par rapport à votre objectif. Peut-être que vous vous sentez bien une autre journée. Et donc, l'univers va manifester aucune chose. Parce que vous envoyez des signaux mixtes. Et les signaux mixtes s'annulent. La deuxième chose que je veux vous parler, c'est l'émotion du désir. Lorsqu'on fait, souvent les gens, lorsqu'ils font de la visualisation, lorsqu'ils visualisent leur désir comme s'ils l'avaient déjà, ils vont faire ce qu'on appelle mettre leur désir sur un piédestal. Et lorsqu'on met notre désir sur un piédestal, ce qui se passe, c'est qu'on est séparé de notre désir. On se sépare de notre désir. L'univers comprend, votre subconscient comprend que vous n'êtes pas dans la réalité. Que vous n'êtes pas une personne qui vit cette réalité-là si elle est sur un piédestal. Je vais vous donner un exemple. Est-ce que vous avez déjà vu un gars approcher une fille dans la rue et, par exemple, il veut séduire la belle demoiselle, il va aller lui parler et il va traiter la fille comme si elle était une déesse. Il va commencer à lui parler, il va changer pour lui parler. Et immédiatement, la fille va se sentir inconfortable parce qu'elle va sentir que la personne n'est pas elle-même, qu'elle n'est pas authentique. Elle va sentir que
pour que cette personne-là se change pour me parler, ça veut dire que sa confiance en elle n'est pas très haute. Okay? Ça veut dire qu'elle n'est pas habituée à parler à des belles filles comme moi. Et donc, vous sentez que la demoiselle en question va se sentir repoussée complètement par ce comportement. Parce que les énergies ne matchent pas. Il y a une espèce de mismatch de valeurs. Et donc, si vous voulez attirer quelque chose dans votre vie, vous devez sentir que vous l'avez déjà. Et ça peut être très subtil. Okay? Par exemple, si vous faites une visualisation pour manifester la maison de vos rêves et que vous fermez les yeux et que vous imaginez que vous êtes dans la maison et que vous êtes « Oh mon Dieu, c'est incroyable! J'ai cette maison-là, c'est incroyable! » Vous mettez la maison sur un piédestal. Au contraire, si vous aviez déjà cette maison-là, comment est-ce que vous vous sentiriez? Ça fait 3 à 4 mois que vous habitez dedans. Vous seriez calme, vous seriez confiant que c'est votre maison, vous seriez en appréciation pour votre nouvelle maison de 4 mois, mais vous ne seriez pas out of your mind. Okay? Vous seriez simplement calme, c'est ma maison, c'est à moi. Donc, essayez de visualiser en ayant une émotion plus calme, plus soft. Okay? C'est à vous. C'est déjà à vous. C'est déjà à vous. Vous l'avez déjà commandé. C'est déjà en chemin. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est une chose que les gens n'aiment pas parler dans tout ce qui est le domaine de la métaphysique, de la spiritualité, mais je crois que c'est une chose qui est très importante. Et souvent, c'est à cause de ça que les gens ne sont pas capables de manifester ce qu'ils veulent manifester dans leur vie. C'est ce que j'appelle l'action inspirée. Okay? Lorsque vous faites la visualisation pour manifester ce que vous voulez, vous ressentez le désir comme si vous l'aviez déjà. Ça se peut que 3-4 jours après, votre subconscient vous envoie des signaux intérieurs, okay? Des intuitions, des hunchs qu'on dit en anglais. Par exemple, vous voulez manifester plus de clients pour votre entreprise et que 3 jours après, vous ressentez le désir de répondre à un certain email. Répondez à ce certain email. Suivez les actions qui vous sont inspirées à l'intérieur de vous. Okay, un autre exemple, vous voulez perdre 30 livres. Okay? Vous faites la visualisation, vous vous sentez plus léger, vous sentez que vous êtes en santé, vous êtes en forme. Et 3-4 jours après, vous ressentez le désir de boire plus d'eau. Buvez plus d'eau. Suivez votre hunch, votre intuition. Et ça, c'est très clé. Parce que les gens sont habitués d'entendre que l'univers va tout manifester pour vous, le subconscient va tout manifester pour vous. Ça peut arriver dans certains cas, mais la plupart du temps, l'univers ne va pas faire des choses que vous êtes capable de faire vous-même. Ce serait contre le jeu de la vie. Okay? On est sur Terre pour co-créer avec l'univers, pour co-créer avec les choses autour de nous. On n'est pas là pour que tout se crée à notre place. Et ça va arriver que tout se crée à votre place. Et c'est parfait quand ça se passe. Mais c'est beau aussi de co-créer avec la source, l'univers. Donc, c'est les 3 choses, Alfred, que je voulais te parler avec toi aujourd'hui. La 4e chose que je voulais aussi dire, que je voulais mentionner, qui est plus par rapport à mes croyances à moi personnelles, c'est que parfois, il y a des choses qu'on veut manifester qu'on n'est pas prêt à recevoir tout de suite. Et notre âme, notre soul, ne nous les donnera pas tout de suite. C'est comme lorsqu'on a un enfant. Okay? Notre enfant nous demande d'avoir une voiture à 10 ans. Okay? Il nous demande d'avoir une Ferrari. Il dit « Papa, je veux une Ferrari. » Est-ce que vous allez lui acheter une Ferrari même si vous avez l'argent? Non. Parce que l'enfant n'est pas prêt encore, n'est pas assez mature pour recevoir cette voiture. Il se ferait mal. Donc, vous aimez votre enfant et la source, l'univers, vous aime aussi. Et il ne vous donnera pas ce que vous n'êtes pas prêt encore à recevoir. Donc, c'est la 4e chose que je voulais vous mentionner. Donc, c'est les 4 choses. J'espère que ça répond un peu à ta question. Et si vous avez d'autres questions, cher créateur de réalité, ça va me faire plaisir de faire d'autres vidéos comme celle-ci pour vous aider à y répondre. Et donc, on se voit à la prochaine vidéo. Bonne pratique. Peace.